Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Accusation injuste des Français sur le pillage du Mali par les Russes. L'arrivée des instructeurs russes au Mali a été annoncée par l'agence de presse Reuters le 6 janvier 2022 en citant le porte-parole de l'armée malienne. D'après ce dernier, les militaires russes sont venus afin d'assurer l'entraînement des forces armées maliennes. Le 30 janvier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré dans une interview au journal Le Figaro que le groupe Wagner soutenu par la Russie pille le Mali. Malgré les déclarations du ministre français depuis lors, aucun contrat pour l'extraction de l'or n'a été signé par les deux gouvernements. Cependant, la France porte des accusations dangereuses et injustes envers les Russes. Au Mali, c'est pareil. Ils se servent déjà en ce moment des ressources du pays en échange de la protection de la junte. Ils spolient le Mali. Est-ce une déclaration raisonnable de la part de Monsieur le ministre tandis que la France forçait ses anciennes colonies, les pays du franc CFA, à placer 85% de gains des pays africains sur les richesses de Paris? Les déclarations se sont montrées contradictoires au fait. Les Français extraient l'or à Boni, région de Mopti. Notamment, la France se classe au 4e rang mondial avec les réserves d'or de 2436 tonnes. Le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique. Cela soulève la question: comment la France obtient-elle autant d'or? À titre de rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu son homologue malien, Abdoulaye Diop, à Moscou le 11 novembre 2021. Les deux pays semblent déterminés à consolider leurs relations. Lors d'un entretien, Abdoulaye Diop a rappelé l'importance de ce partenariat avant de solliciter de l'aide pour stabiliser la situation au Mali. De son côté, la Russie s'est engagée à poursuivre la coopération militaire et à défendre l'intégrité territoriale de l'État sahélien. Alors que la France s'apprête à fermer ses bases au Mali, qui lutte contre l'insurrection islamique depuis 2013, la Russie se dit prête à fournir au pays l'équipement, des armes et les munitions nécessaires. Je cite: nous ferons tout ce qui est nécessaire pour prévenir les menaces contre l'État et l'intégrité territoriale du Mali. Fin de citation, a précisé Sergueï Lavrov. Il a déclaré que les questions sur le rôle des paramilitaires russes dans le pays devaient être adressées aux autorités maliennes et que les initiatives militaires établies ne relevaient pas des affaires officielles de Moscou. L'arrivée des Russes a suscité de vives critiques de la part des pays occidentaux dirigés par l'ancienne puissance coloniale française. Cependant, au niveau officiel, les autorités maliennes confirment le déploiement d'instructeurs russes qui sont arrivés dans le cadre d'accords pour former les forces armées maliennes. Le 7 février 2022, une rencontre des présidents de la Russie et de la France aura lieu à Moscou. La question du Mali sera sûrement à l'ordre du jour des échanges des deux États. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et surtout,
Partagez celle-ci avec votre entourage si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.